France qui aujourd'hui s'appauvrit du fait des coûts du carburant et une autre France qui est en train de s'enrichir comme elle ne s'est jamais enrichie avec ces prix-là. 1 litre de gazole à 2 € et personne pour dire où part l'argent. Le 1er juillet, les députés ont convoqué le patron de Leclerc. Ce qu'il a lâché sur les taxes, aucun gouvernement ne l'écrit sur votre ticket. Aujourd'hui, 37% du prix à la pompe correspondent au prix du produit raffiné. 49% du prix à la pompe correspondent à la TI, CPE et TVA. 13% au coût des stocks de réserve, de l'acheminement et du stockage. 8% au C2E. Comme je le disais, 1 à 3% du prix correspondent à la marge de la station nécessaire à son entretien. En fait, quand nous vendons du carburant, nous sommes d'abord des collecteurs de taxes. Ce n'est pas une activité dont nous vivons, ce qui peut être la différence avec d'autres distributeurs. En effet, dès le début de la crise énergétique, nos ministres de tutelle ont mis en scène une série de contrôles dans nos stations à grand renfort de communication. Peut-être voulaient-ils faire croire une fois de plus que les distributeurs étaient les profiteurs de crise ou les empêcheurs de tourner en rond. Et pourtant, beaucoup s'accordent à dire que 95% de cette hausse fulgurante du prix du carburant vient de la spéculation des marchés. Toutefois, c'est une mise en scène inutile a eu l'avantage de nous... Finalement, les seuls qui n'ont pas été impactés, à l'inverse, c'est les producteurs raffineurs, je parle de Total, qui ont fait au premier trimestre des augmentations de 51% de bénéfices, y compris de dividendes, et avec la phrase de M. Pouyanné, qu'il a répété ici d'ailleurs en commission, sur le fait que Total avait su capturer la hausse des prix, et donc quelque part, entre guillemets, profiter de la situation et de la guerre pour accroître des bénéfices dont je répète qu'ils ont été finalement sur le dos de tout le monde. Bon. C'est récemment pratiqué dans les stations à prix moyen de 1,82 € par litre de gazole fin juin 2026, ce qui en ferait le distributeur le moins cher, alors que Total Énergie pratiquerait un prix moyen de 1,95 le litre, ce qui ferait de Total le distributeur le plus cher. M. Pouyanné admettait d'ailleurs devant notre commission récemment que, je le cite, les stations Total Énergie n'ont pas la réputation d'être peu chères. Dans un contexte où les prix baissent, comment expliquez-vous qu'il y ait un écart substantiel de 13 centimes par litre entre le bas et le haut, la fourchette? C'est ma première question donc sur ce prix constaté fin juin 2026. Donc les certificats d'économie d'énergie, ils s'ajoutent à la fiscalité des carburants. On ne les voit pas sur le ticket quand on achète de l'essence, mais ils constituent une part non négligeable du coût final payé par le consommateur, entre 13 et 15 centimes par litre. Donc, les C2E, c'est 15 centimes. Aujourd'hui, c'est 15 centimes. C'était 8 centimes fin d'année dernière. On est passé à 15 centimes. C'est une... J'ai une question... Vous dites que sur les ventes de carburant, vous faites que très peu de marge. Pourtant, c'est vrai que sur le temps long, et je pose la question avec précaution en regardant des chiffres qui datent d'il y a 10 ans. Sur le temps long, on voit que sur 10 ans, les prix du carburant ont augmenté de 50%, que la marge brute des distributeurs a doublé, voire triplé. Et pour autant, les recettes fiscales, elles, n'ont pas triplé. Donc ma première question, c'est de savoir où est passé tout cet argent, puisque les marges brutes ont augmenté. Ensuite, vous dites que vous ne récupérez rien sur la vente des carburants, mais bon, comme vous le dites, c'est un produit d'appel, donc in fine, indirectement, vous récupérez aussi de l'argent par le fait que les gens viennent consommer dans vos supermarchés. Et ensuite, vous défendez, en tout cas, on vous a plusieurs fois entendu sur une baisse des taxes, mais qu'est-ce qui nous garantit que s'il y a une baisse des taxes, ce ne serait pas tout simplement une hausse des marges pour les distributeurs ? De la marge, c'est juste pas possible. Nous, on achète du produit fini. Une station comme la mienne, au Neubourg, c'est, on va dire, 26 millions de chiffre d'affaires. Grosso modo, 18 millions de litres, 26 millions de chiffre d'affaires. Quand j'ai tout mis dedans, c'est-à-dire que j'ai payé tout, transport, test de caisse, la TASCOM, etc., j'ai tout payé. À la fin de l'année, il reste 40 000 €. Il faut bien être conscient que quand on a une station au bout du parking, 100% des clients de la station ne vont pas faire leurs courses au magasin. On se creuse la tête depuis des années. Je vais vous donner un petit scoop marketing, mais on se creuse la tête depuis des années pour essayer justement de faire ce lien entre la station sur laquelle on ne gagne pas pour essayer un truc, et on n'a pas réussi encore à trouver. J'ai l'impression que personne... Nous, on n'a pas de problème sur le blocage des prix, dans l'absolu. Pourquoi pas ? À partir du moment où le gouvernement nous mettra en position de pouvoir faire le prix. On ne vendra jamais
de carburant à perte. 40 000 € de résultats pour 26 millions de chiffre d'affaires. Leclerc jure ne rien gagner sur le carburant. Mais personne, ce jour-là, n'a su dire où étaient à repasser les marges. Et vous, à la pompe, qui vous prend le plus, l'État ou la distribution? Dites-le nous en commentaire.